La résurrection du Christ ouvre un chemin de résurrection pour toute l'Église. Frères et sœurs, paix et joie. L'Église universelle célèbre le 15 août l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste. Ce dogme, proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, par la constitution apostolique Munificentissimus Deus, ne dédouane en rien Marie de son humanité, mais celui-ci nous met dans une lumière de plus en plus grande. Le rôle de la mère du Sauveur dans l'économie du salut et le propose pour ainsi dire à notre contemplation. Méditons donc sur le sens de notre vie, sur notre engagement au salut du monde et au salut de nos frères et sœurs, tel que Marie l'avait fait. L'Assomption de Marie est donc une conséquence de la résurrection du Christ. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Jean 14, le verset 3. Marie, sa vie durant, a assumé dans toute sa plénitude son rôle dans l'histoire du salut, de l'Annonciation à la Pentecôte. Le mot Assomption, justement, vient du verbe assumer. Cette solennité nous invite à nous interroger. Comment assumons-nous notre baptême? Sommes-nous prêts à dire oui comme Marie au Seigneur? Et sommes-nous prêts à l'assumer? Comment assumons-nous notre vie chrétienne? Marie a vécu comme une femme de foi, ouverte à l'amour créateur, femme d'espérance qui nous présente le Dieu de l'impossible. Comme femme de foi, Pape François nous parle ainsi de Marie. Dans la mère de Jésus, la foi a porté tout son fruit. Les pas de Marie laissent des traces de foi qui nous rappellent qu'elle est la grande croyante, que la foi est le fondement de sa vie. Lorsque, à vue humaine, rien n'était possible, par la foi, elle s'en est remise totalement au Père du ciel. Cette dernière est exercée dans une parfaite liberté pour mettre en œuvre le projet de Dieu. Marie est celle qui nous montre le mieux comment nous ouvrir à la volonté de Dieu dans notre vie. Des fois, nous ne comprenons même pas le cours de notre propre vie, des événements, de nos rencontres. Mais Dieu, lui, il le sait. Il suffit de faire confiance, comme Marie. En effet, il n'y a en elle aucun péché, donc aucune opposition humaine au projet de Dieu. Et l'aboutissement de ce parcours en est l'entrée dans le ciel, corps et âme. Le plus important dans la vie de Marie, ce n'est pas ce qu'elle a fait, mais ce que Dieu est venu faire en elle et avec elle. Ainsi en est-il de notre vie. Quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie? Qui sommes-nous pour lui? Qu'est-ce que Dieu a réalisé et veut accomplir en nous? Marie est en quelque sorte le chef-d'œuvre de l'amour créateur et sauveur. Elle peut à bon droit s'exclamer dans le Magnificat, Dieu se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. Avec elle, dans la solennité de l'Assomption, nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies pour nous. Aussi, nous nous ouvrons dans une espérance nouvelle à tout ce que Dieu peut encore accomplir par nous aujourd'hui. Ce privilège qui concerne la Vierge Marie, être tout entière, corps et âme, conduite à entrer dans la gloire du ciel, est un signe d'espérance pour chacun de nous. Il nous permet de découvrir ce qu'est le but de notre pèlerinage terrestre. Et nous qui constituons l'Église aujourd'hui, vivons de cette espérance. Le mystère de Marie et celui de l'Église sont étroitement reliés l'un à l'autre et on ne peut saisir l'un qu'en acceptant l'autre.
Nous sommes destinés à accéder tout entier au monde nouveau déjà inauguré par la résurrection du Christ. Ainsi, l'Assomption de Marie est une véritable prophétie. Le chemin qu'elle a ouvert est celui de tous ceux, de toutes celles qui croient à l'accomplissement des paroles qui leur sont dites de la part du Seigneur. Elle est un stimulant car elle nous fait percevoir tout ce que Dieu est capable de réaliser et le projet qu'il veut mettre en œuvre pour les sauver. La liturgie de ce jour présente à travers la lecture de l'Apocalypse un tableau plutôt sombre qui nous parle des signes des temps. Ce temps est celui du combat spirituel et de la lutte pour rester dans la fidélité au Seigneur. Durant ce combat de toute notre vie, nous croyants sommes à la fois menacés et protégés. C'est Dieu qui nous soutient tout en nous laissant combattre. Nous savons que cette lutte est parfois terrible, mais rien n'est impossible à Dieu. Ce fut l'expérience de la Vierge bénie entre toutes les femmes, celle que l'on chantera désormais bienheureuse. Frères et sœurs, en Marie s'accomplit la révélation promise aux enfants de Dieu. Marie s'était présentée comme la servante de Dieu. En réalisant pleinement la volonté du Père, elle anticipe le temps du salut, apporté à tous, où Dieu sera tout en tous. Mais que le regard plein de foi, d'amour et de tendresse que nous portons vers elle nous aide à reconnaître et à faire la volonté de Dieu. Et que ce regard de Marie, ce regard compatissant, se fixe sur les fils et les filles d'Haïti et des Caraïbes qui viennent d'être victimes d'un séisme le 14 août 2021. Amen.